Hello YouTube, on se retrouve pour une recette de risotto au poivron et au chorizo. Alors pour faire cette recette, on va avoir besoin d'un poivron. Là il y a un gros poivron, environ 400 grammes. On va avoir besoin de chorizo. Là j'ai mis à peu près 50 grammes de chorizo. On va avoir besoin d'oignons. Là j'ai pris de l'oignon congelé, déjà émincé. Il y a environ 50-60 grammes. On va avoir besoin de fromage. J'avais pas mieux, donc j'ai pris de l'emmental. On va avoir besoin de crème fraîche, on va avoir besoin d'un peu d'huile d'olive pour faire revenir au début et on aura besoin d'un carré, là c'est bouillon de légumes, voilà, pour la cuisson du riz et forcément on aura besoin d'un riz au risotto. Allez, c'est parti pour la recette. On va ajouter la lame 4 couteaux dans le compact cook, on va ajouter les poivrons qu'on aura coupés en petits morceaux et qu'on aura épépinés. Voilà, ils sont dedans. On va rajouter l'oignon à l'intérieur. C'est fait. On va refermer et on va mixer le tout. Alors pour mixer, on va régler la lame sur 6 et on est parti pour 10 secondes. Voilà, c'est mixé, donc on ouvre, on va faire tomber dans le bol, voilà, les morceaux de poivron qui ont pu remonter, comme ceci. On va sortir la lame 4 couteaux, on n'en aura plus besoin, et on va la remplacer par la pâle de mélange. Là voilà, on racle les bords pour tout ramener au centre du compact cook. Voilà. Alors à ce stade, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez rajouter de l'huile normale. Là j'ai mis environ 15 grammes, 10-15 grammes. Voilà, on va mettre 15 grammes. Allez. On va rajouter un petit peu. Voilà, je mets 15 grammes d'huile. Voilà, donc ça, on va faire revenir maintenant. Je vais rajouter les petits morceaux de chorizo dedans. Alors j'aurais pu les couper, ouais, on va les couper un petit peu plus fin d'ailleurs. On va les couper un petit peu plus fin. Voilà, donc je rajoute mes morceaux de chorizo que j'aurais recoupé en deux. Voilà, et après on va faire revenir tout ça, voilà, pendant environ 4 minutes. On va se régler sur 120 degrés. Comme ça aura le temps de monter tout doucement jusqu'à température. Voilà, on se met sur 4 minutes avec la pâle à niveau 1. Donc forcément on referme. Hop, tout le monde, on laisse le petit bout couvert et c'est parti. Allez, on se retrouve, voilà, c'est fini. Donc on va ouvrir, on va retirer la pâle. Hop. Pas besoin pour le reste de la cuisson. On va remplacer par le fouet. Voilà, comme ça on aura utilisé tous les ustensiles que j'ai en main. Et on va maintenant pouvoir ajouter notre riz. Alors c'est du riz spécial risotto que j'ai pris. Après vous faites comme vous voulez, mais si il est spécial risotto, c'est pas pour rien. Voilà, donc je vais rajouter environ 250 grammes, voilà, de risotto, de riz à risotto. Hop. Voilà, de toute façon il me restait 250 grammes environ dans le sachet. C'est prêt. Je vais rajouter à l'intérieur un peu d'eau. Alors, soit vous rajoutez un petit peu de vin, c'est comme vous voulez, soit un peu d'eau. Là, moi, je vais prendre un petit peu d'eau. J'ai plus de vin blanc, donc je vais prendre un petit peu d'eau. Je vais rajouter un petit peu moins de 100 ml. Je vais mettre 50 ml, soit 80 ml à peu près. Et je vais refermer le couvercle. Donc, on va faire revenir encore un petit peu comme ça. Hop,
le riz pendant environ 3 minutes, toujours à 120 degrés. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Donc on ouvre, on va finir la cuisson du riz. Donc pour ça, je vais rajouter 500 g d'eau. Alors, selon le riz que vous avez, il faudra peut-être adapter le volume d'eau et le temps de cuisson. Voilà, moi je rajoute 500 g d'eau. J'ajoute à l'intérieur mon cube. J'allais l'oublier. J'ajoute mon cube de légumes. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Je casse un petit morceau. Voilà, je rajoute mon petit cube de légumes. Je vais un petit peu saler. Vaut mieux pas assez que trop. Et je vais poivrer. Voilà, et on va lancer la fin de la cuisson. Donc moi je vais lancer pour 20 minutes. Je vais baisser un petit peu, là on va tomber à 100 degrés. Et on laisse toujours à 1 pour le fouet au niveau de la vitesse. C'est parti pour 20 minutes. Et voilà, c'est terminé. Donc là ce coup-ci, la cuisson est bien terminée. Alors vous pouvez goûter. Alors c'est très chaud, ça devient un petit peu flou. On va refaire le focus dessus. Vous pouvez goûter. Si c'est pas assez cuit, vous remettez un petit peu. Voilà, ça va vraiment dépendre de votre riz. Hein, alors je vais rajouter 2 bonnes cuillères de crème fraîche à l'intérieur. Bon, moi j'aime bien généreuse. Voilà. Et je vais rajouter le fromage. Alors moi je vous avais dit j'avais que de l'emmental. Vous auriez pu mettre du parmesan ou un autre fromage si vous auriez préféré. Vous rajoutez, bon, moi je mets 2 bonnes poignées. Voilà. Et on va terminer notre risotto en refermant le couvercle. Hop, comme ceci. Et on va remettre, voilà, pour 30 secondes. Voilà, tout est bien mélangé. C'est prêt. Donc là, vous allez pouvoir mettre dans un plat, servir comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des morceaux de chorizo à côté. Voilà, vous n'avez plus qu'à déguster. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les prochaines recettes. On se retrouve bientôt pour une glace de sorbet à l'orange, pamplemousse et mandarine. Voilà, un petit truc bien frais pour finir l'après-midi. Allez, à tout à l'heure.